Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Dédé Photographe. Dans ce tutoriel, nous allons voir les mots-clés et les métadonnées. Pour ce tutoriel, j'ai créé un répertoire tuto dans lequel j'ai copié plusieurs images. Ces images vont me servir d'exemple pour plusieurs tutoriels. Je les ai choisies car elles sont loin d'être parfaites. Mais dans ce tuto, je vais m'attacher essentiellement aux mots-clés et aux métadonnées. On s'aperçoit en sélectionnant les images que les mots-clés sont les mêmes pour chaque image, ce qui est normal si on a pris soin d'entrer les mots-clés lors de l'importation. Dans cet exemple, les mots-clés sont test et tutoriel. Il est possible d'ajouter un mot-clé pour toutes les images. Pour le faire, il faut simplement sélectionner toutes les images et ajouter un mot-clé, puis valider en appuyant sur Entrée. Bien évidemment, quand je dis un mot-clé, cela peut être une multitude de mots-clés, communes à toutes ces images. L'inverse est évidemment possible. Le mot tuto que j'ai ajouté à tort à toutes ces images, eh bien, je vais l'enlever, avec la même méthode, en sélectionnant toutes les images et en le supprimant. Si l'on sélectionne la première image, ainsi que l'onglet métadonnées, on peut voir que l'image est un fichier JPEG, qu'elle se trouve dans le dossier tuto, que les métadonnées sont à jour, on peut rajouter une légende, un copyright, ainsi que le nom d'un créateur, un sous-emplacement. On peut donner une note, c'est ce que nous allons voir un peu plus tard, et il y a une foule d'informations qui ont été entrées par l'appareil photo lors de la prise de vue. On s'aperçoit que c'est une photo recadrée, que ce n'est pas l'original, ce qui est logique puisque c'est un JPEG. Il y a même la situation géolocalisée de l'image, que j'ai entrée avec Lightroom. Sur l'image suivante, on voit que nous avons affaire à un fichier CR2, c'est-à-dire un fichier RAW. On voit que cette image n'a pas été géolocalisée, mon appareil photo n'a pas d'option de géolocalisation. On voit également que ce fichier RAW a son fichier annexe XMP. Sur les fichiers RAW, on voit qu'on a une multitude d'informations sur la prise de vue. La dimension, on voit que l'image n'a pas été recadrée, on a l'exposition, la distance focale, soit disant l'objectif qui a servi à la prise de vue, la vitesse ISO, plutôt sensibilité ISO, on voit qu'elle n'est pas utilisé le flash, que mon appareil était un Canon, un 5D Mark II, et que l'objectif était un 17-40. Pour l'image suivante, on peut se rendre compte que même pour un smartphone, comme l'iPhone, on retrouve les informations de géolocalisation, ainsi que toutes les informations ISO, de distance focale, la marque de l'appareil, etc. Dans Lightroom classique, il est important de maîtriser les différents types d'affichage en mode bibliothèque. Dans le bas de l'écran, entouré de bleu, vous pouvez choisir d'afficher en grille, en loupe, en comparaison, en ensemble ou en personne, soit la reconnaissance faciale. Dans le haut de l'écran, entouré de bleu, vous pouvez choisir quel grossissement vous convient le mieux. Adaptative, remplissage, rapport 1:1, soit l'affichage à la taille réelle de l'image, ou un zoom de votre choix, ici 3:1. Sur chaque vignette, vous pouvez voir 3 informations entourées de rouge. Dans le haut de la vignette, un drapeau qui, par défaut, est grisé, soit neutre, soit il est blanc pour indiquer que vous avez retenu l'image, et pour finir, il peut être noir avec un X pour indiquer que vous avez rejeté l'image. Dans le bas gauche de la vignette, entourée de rouge, il y a 5 petits points qui vous permettent de donner une note en étoile à votre image. Dans le bas droit, entouré de rouge, vous pouvez attribuer une couleur à votre image. Exemple, j'attribue le bleu pour indiquer que l'image peut être mise sur Internet. N'ayez pas peur d'attribuer notes, couleurs et drapeaux. Lightroom classique est non destructif. Toutes ces informations n'endommagent absolument pas vos images. Dans un premier temps, je vais sélectionner la première image et je vais lui attribuer la note de 5. Ensuite, je vais choisir une couleur. Comme cette image est tellement superbe, je vais dire que je vais la mettre sur Internet. Ensuite, la deuxième image. Je la regarde, je la grossis pour mieux voir cette image.
elle me paraît pas très nette. Quand je grossis, elle me paraît vraiment même floue. Donc cette image vraiment est ratée. Attention, je n'ai pas vu là-haut que j'étais en 3:1, c'est-à-dire un très gros grossissement. Donc je vais rejeter cette image. Ne jetez pas vos images à la poubelle avant de bien les avoir observées. Dans un premier temps, vous pouvez dire qu'elles sont rejetées. Ensuite, c'est ces images rejetées que vous mettrez à la poubelle, que vous supprimerez du disque dur. Je reviens sur la première image, elle est tellement bien que je la marque comme retenue. Le fait de rejeter une image est très intéressant, car il permet de conserver l'image sur votre disque dur avant de prendre la décision de la supprimer. Vous pouvez la garder plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ainsi, vous pourrez toujours la récupérer si vous trouvez que vous avez été trop sévère envers vous-même. Pour la troisième image, je vais lui donner une note de 1, une étoile. La quatrième, je vais lui donner une note. Elle est à peu près nette. Paraître pas trop mal cadré. Je vais lui donner une note de 2. La cinquième. Il y a du bruit. Cette image est un peu plus nette. Même en 3:1. Je vais donc lui donner la note de 3. L'image suivante. Elle est nette. Au ciel bleu. Il y a quelques défauts dans l'image. Mais bon, je lui attribue la note de 3. Celle-ci, complètement surexposée, mais c'est récupérable. Je lui attribue la note de 1 dans un premier temps. Elle est quand même très nette. Même en 3:1, vous voyez. Je reviens sur les images. Concernant la netteté, vous voyez que en 1:1, c'est quand même correct. Et la deuxième image, du coup je reviens dessus. Qu'est-ce que ça donne en 1:1? Bah elle est quand même pas très nette. Pas très nette, mais bon, en petit, ça peut servir, ça peut être recadré, mis sur internet. Donc je vais peut-être la garder. Vous pouvez noter qu'on peut accéder au menu aussi. Et définir un marqueur avec les raccourcis. P pour marquer, U pour neutre, X pour rejeter, avec votre clavier. Les raccourcis sont très utiles et vous font gagner un temps fou. Vous voyez, je la retiens, je supprime le marqueur, je la marque rejetée, et je la retiens. Et je lui donne du coup une note de 1. Cette image-là, je vous cache pas que le mur il est blanc en réalité. Donc un problème de colorimétrie. Mais c'est pas grave, elle est à peu près nette et on peut en faire quelque chose. Même en 3:1, elle est vraiment assez nette. Je vais donc lui attribuer 3 étoiles et je la retiens. Celle-ci, je l'ai choisie parce qu'elle est plein de défauts, surexposée dans le ciel, enfin surexposée de façon générale, mais je la retiens parce qu'il y a matière à travailler dessus. Elle nous servira dans d'autres tutos. Celle-ci qui n'a aucun intérêt graphique ni de prise de vue.
lui attribue la note de 1, je retire l'image, ou je la laisse comme neutre, ou je marque comme rejeté. Au choix. Les mots-clés de ces 10 images sont communs. Ce sont les mots-clés que l'on a intégrés au moment de l'importation. Il faut, maintenant, personnaliser les mots-clés pour chaque image. Les mots-clés doivent faire référence au sujet de l'image, au type de photo, exemple portrait, paysage, macro-photo, etc., au lieu de la prise de vue, place de la Concorde, Paris, à des détails de l'image, exemple la matière, c'est du fer, il y a du bois, etc. Tous les mots-clés qui peuvent avoir un rapport avec l'image sélectionnée. Pour réaliser cette opération, il suffit donc de sélectionner chaque image ou groupe d'images et de mettre les mots-clés en les séparant d'une virgule et d'un espace. Lightroom mémorise tous les mots-clés que vous avez rentrés. Ainsi, il vous propose systématiquement un mot-clé s'il a déjà été rentré par le passé. Je reviens régulièrement sur les mots-clés de mes images, même des images que j'ai faites il y a plusieurs années. J'enlève des mots-clés, j'en rajoute que j'avais oubliés. On peut sans cesse retrouver de nouveaux mots-clés qu'on avait oubliés, ou l'inversement, des mots-clés qu'on avait mis et qui n'ont pas lieu d'être. Pour sélectionner un groupe d'images, il faut sélectionner une première image, puis, en maintenant la touche CTRL du clavier enfoncé, sélectionner les autres images une par une. Comme je vous l'ai dit précédemment, Lightroom conserve tous les mots-clés que vous avez entrés par le passé. Ils se retrouvent dans la liste des mots-clés. Au fil du temps, cette liste devient très importante. Et surtout, toutes les fautes d'orthographe, tous les mots-clés qui ont été rentrés à tort, ils restent. Il est intéressant d'aller faire un peu le ménage dans cette liste des mots-clés. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l'onglet Liste des mots-clés. Là, vous pouvez voir qu'une multitude de mots-clés y figurent. L'Auvergne, 1500 images, 58 sur blanche, blouson 0. Donc le mot-clé blouson peut être supprimé. Il n'a plus rien à faire dans la liste des mots-clés, puisqu'il ne sert à rien sur aucune image. Browser, au pluriel. Carnac, on peut supprimer. Il faut faire le ménage dans cette liste. Il ne sert à rien de garder des fautes d'orthographe ou des mots-clés inutilisés. Dans ce tutoriel, je vous ai montré comment entrer des attributs, des mots-clés, et dans un prochain tutoriel, je vous expliquerai comment exploiter ces informations. À bientôt sur ma chaîne Dédé Photographe.